Alors dans ce tuto, on va voir comment changer les cordes de la guitare. Donc déjà, ne vous inquiétez pas, s'il y a une corde qui casse, c'est pas grave, hein, c'est pas qu'on a joué trop fort ou qu'on a fait n'importe quoi avec la guitare, ça arrive. Des fois on ouvre l'étui, il y a une corde cassée. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des cordes de rechange avec soi. Donc un jeu neuf, c'est encore le mieux bien sûr. Et aussi on va voir, mais garder un jeu de cordes usagé. Alors un jeu de cordes, c'est le fait d'avoir les 6 cordes. Les cordes souvent s'achètent par jeu, donc les 6 cordes ensemble. On peut également les trouver séparément si on a une corde qui casse souvent, par exemple. Voilà, donc on va voir, déjà il faut déjà bien sûr enlever les cordes qui sont en place si c'est une corde qui n'a pas été cassée, mais qu'on veut changer parce que les cordes s'usent. Ça se voit surtout sur les basses parce qu'il y a de l'acier autour et du coup ça s'oxyde avec la transpiration. Donc certaines personnes d'ailleurs usent énormément les cordes, ça dépend de la transpiration de chacun. Mais toutes les cordes s'usent, donc du moment que les cordes sont usées, qu'on voit qu'il y a du noir qui apparaît et qu'on veut changer les cordes, on va changer les aigus également, même si elles n'ont pas l'air usées, parce que comme c'est du nylon, elles ne s'oxydent pas, donc visuellement c'est moins claires qu'elles sont abîmées, mais elles s'usent aussi, elles n'auront pas le même son du coup que les graves. Donc on va déjà enlever là les cordes, on va tourner la mécanique qui correspond, hop, dans ce sens-là, voilà, et on dévisse pour détendre la corde. De toute façon, vous allez vite sentir si vous n'êtes pas dans le bon sens, ça ne va pas la dévisser. Voilà. Donc on se fait un petit peu les poignets. Il existe également des manivelles qui permettent de tourner les mécaniques plus vite en se fatiguant moins, mais bon, il n'y en a que 6, c'est assez vite fait. Voilà, je parle pour meubler un petit peu, mais je vais bientôt arriver au bout. Voilà, bon, j'ai juste interrompu un peu la vidéo parce que ma corde était coincée en haut, mais bon, voilà, il n'y a pas de souci, ça s'était fait. Donc, une fois qu'elle a fini d'être déroulée en haut, bon, on va enlever le côté chevalet. Le chevalet, donc, c'est cette partie-là de la guitare. Hein, voilà, donc, et la corde que vous avez enlevée, vous la gardez bien, vous la re-enroulez et vous allez la remettre dans le sachet ou la petite pochette qui correspond bien à la corde. Chaque corde ne peut pas s'intervertir quand elles ont chacun une épaisseur qui lui permet de résister à la bonne tension et à bien sonner. Donc sur les petites pochettes, vous voyez le nom de la corde. Alors là, c'est marqué en haut. Voilà, corde de mi, E qui remplace le mi. On va le voir également pour la vidéo, le tuto pour s'accorder. Et c'est dans le sens, et 6e corde. Donc là, c'est la corde grave, 6e corde. Donc c'est celle que j'ai enlevée. J'enlève ma corde neuve et je mets à la place la vieille corde qui me servira au cas de solution de recours si je casse une corde et que j'en ai pas de nouvelles ou que je veux vite la changer. Voilà, je déroule l'autre corde. Donc, certaines cordes ont un petit bout, je ne sais pas si vous allez le voir du coup sur la vidéo, un petit bout en couleur, un petit peu plus séparé, puisqu'en fait c'est l'intérieur qu'on voit apparaître. Donc ce petit bout-là, on va le mettre, s'il y a un bout en couleur, on va le mettre en haut, du côté de la tête de la guitare. Donc ça c'est la tête. Hop, je commence par l'autre bout, donc le bout où il n'y a pas le petit bout de couleur, et je vais l'accrocher, voilà, au chevalet. Donc je vais le rentrer dans le trou ici.
et sur l'autre côté si tout va bien. Et sur les cordes graves, comme vous voyez avec l'acier qu'il y a autour du nylon, elles accrochent bien. On va juste faire un tour. Donc j'entoure autour, voilà, je tourne. Et je vais, un petit peu plus long quand même. Et je vais la pincer. J'essaie d'enlever les mains. Voilà, je vais la coincer en dessous. Voilà, je tiens le petit bout. Et je tire pour la coincer. Voilà. J'essaye que le bout de ma corde soit à l'extérieur du chevalet. Comme ça, ma corde sera plus coincée. Voilà, donc je fais juste un nœud pour mes graves, pour mes 3 graves, mes 3 d'ici. Un nœud suffit. On verra sur les aigus que je fais plus pour pas que ça glisse. Donc, une fois qu'elle est accrochée en bas sur le chevalet, je retourne à la tête de ma guitare. Pareil, je rentre dans le trou. Je le récupère de l'autre côté. Voilà. Je peux la re-rentrer une deuxième fois dans le trou pour la faire tenir. Des fois, sur les basses, c'est un peu juste et ça coince un peu. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé là pour ma corde. Donc, je vais pas voilà, je vais l'entortiller juste un peu pour qu'elle se coince après. Et je tourne la mécanique. Alors, c'est pareil. Pour la tendre, on va tourner de ce côté, comme le côté extérieur, disons. Il faut que ma corde s'enroule en passant par en dessus. En dessus ma mécanique, en dessus du petit truc blanc. Si je tourne dans l'autre sens, vous allez voir qu'elle sera, si je vous le montre. Voilà, là, vous voyez, elle s'enroule par en dessous. Comment ça fait pour voir mieux? Voilà, là, elle passe par en dessous, ça ne va pas. Si je prends dans le bon sens, un peu, et je la redresse pour vous montrer. Là, elle va passer par en dessus, la mécanique. Voilà. Donc là, on a le bon sens. Et tout en la gardant, ah ben voilà, comme ça, on le voyait bien. C'est comme ça que j'aurais dû la mettre. Et tout en la gardant bien tendue, la corde, pour qu'elle se stabilise, je vais tourner. Je vérifie bien qu'elle se mette sur la petite fente qui lui correspond. Et je continue, toujours le plus possible en gardant ma corde tendue. Je la soulève, en fait, ma corde. Hop, voilà, donc elle se détend. Les cordes sont énormément tendues quand elles sont montées. Donc, du coup, elles vont toujours avoir tendance à descendre au début. Donc, le fait de la maintenir tendue lui permet déjà de prendre une certaine tension. Voilà, je vois que là, elle est bien mise. Ici aussi, elle a bien tenu, elle est bien installée. Voilà, donc vous voyez les 3 graves là, elles sont montées de la même manière. Hein. Voilà, et après, ben, j'ai plus qu'à l'accorder. Donc ça, ben, l'accordage, il y a un autre tuto pour vous expliquer comment accorder la guitare. Donc je ne vais pas parler de ça sur ce tuto. En tout cas, une fois que la corde est accordée, ce que vous pouvez faire, c'est tirer un petit peu dessus. Donc c'est comme le fait de la tenir tendue. Ça va lui permettre, vous allez voir qu'elle va avoir. Voilà, elle redescend. Je la remonte. Je fais ça un petit peu jusqu'à ce que je vois qu'elle commence un peu à stabiliser et à moins bouger. Après, en sachant que ça se bouge énormément et que il va falloir le faire de temps en temps pour qu'elle retrouve bien sa tension. Voilà, je ne perds pas de temps là-dessus. Vous irez voir l'autre tuto pour s'accorder. Alors, pour les aigus, si on fait qu'un tour comme je fais sur les graves, comme elles sont plus fines et très lisses, c'est que du nylon, celle-là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'elles ne s'oxydent pas, elles vont glisser. Donc, on va faire plus de tours. Alors, j'ai déjà enlevé la première corde pour ne pas perdre trop de temps. C'est pareil, je prends bien ma fiche. Voilà, c'est également mi. Il y a marqué comme pour la 6e, et ça c'est normal puisque les 2 notes s'appellent mi, donc c'est le même nom. Mais cette fois, j'ai mon petit 1. Voilà, donc c'est la première corde. Hein. Si je prends une autre corde, voilà, cette fois c'est la corde du si, c'est la 2e corde. Donc, je reviens sur ma corde du mi.
Je mettrai mon ancienne corde dans la petite pochette qui correspond pour ne pas l'oublier et pour pouvoir la changer si besoin. Donc, dans ces cordes-là, elles sont très fines, comme je vous ai dit, elles glissent facilement. Certaines cordes, alors en fait, c'est souvent les cordes de moins bonne qualité, mais bon, ont un petit bout plus épais qui permet que si elles glissent, de rester quand même coincées. Celles-là l'ont pas. Ce que vous pouvez faire, c'est de brûler le petit bout de la corde, comme si dit non, ça va un petit peu se ratatiner, ça fera une petite boule. Mais bon, vous verrez qu'avec la manière que je vais vous montrer pour l'accrocher, il n'y a pas de souci, ça tient. Donc, on fait pareil, on va rentrer. Alors, si vous n'arrivez pas à trouver trop ce côté, vous pouvez très bien le faire à l'envers, c'est-à-dire le prendre par là, là on peut voir le trou, et puis vous tirez jusqu'au bout. Voilà. Hop. Donc, cette fois, je vais faire plus de tours pour que ma corde tienne bien. Sur la corde, la première corde, même qui est fine, je vais en faire 4 de tours. Sur les autres, 3, ça suffit. Surtout la troisième corde, qui elle est plus épaisse, 4, c'est difficile à faire. Donc, je commence pareil. Je tourne autour d'elle-même. Mais cette fois, au lieu de faire juste coincer ma corde en dessous, je vais prendre un petit peu plus de corde, quitte à la recouper après s'il y a besoin. Voilà, je vais la tourner autour d'elle-même. Alors moi, je le fais 4 fois. Je suis sûre qu'elle ne lisse pas. 2, 3 et 4. Et je fais pareil, je tiens le petit bout et je tire pour serrer le nœud. Voilà, pareil, le petit bout qui dépasse, il est à l'extérieur, il est sur le côté de du chevalet. Comme ça, l'arête du chevalet bloque bien la corde. Voilà, et je fais pareil, je garde ma corde tendue, je la rentre sur le trou de l'autre côté. J'ai raté le trou. Voilà. Donc là, ce que je vais faire pour qu'elle glisse moins, je vais faire comme je vous disais tout à l'heure pour les basses. Je vais la re-rentrer une deuxième fois dans le trou. Alors, vous pouvez laisser dépasser la corde beaucoup. Vous voyez là, le petit bout de la corde qui dépasse. Vous aurez moins à tourner comme ça, puisque la corde sera plus courte. Alors après, ce bout de corde, vous pouvez le couper. Moi, c'est vrai que souvent, je ne les coupe pas. J'ai les bouts des cordes qui dépassent. Certains me disent toujours d'ailleurs de les couper, mais non, moi, je ne veux pas. Sinon, vous pouvez aussi, bien sûr, faire moins dépasser votre corde et vous tourner plus, ce qui permet de garder la corde plus longue aussi. Enfin, comme vous voulez, ça, c'est pas très gênant. Des fois, quand elle dépasse beaucoup, oui, elle va risque d'un petit peu de vibrer si elle touche une autre corde. Donc, il suffit après de la bouger un petit peu ou, comme je vous dis, de la couper. Et puis, pareil, en gardant la corde bien tendue, on tourne toujours du même, comme tout à l'heure, vers l'extérieur pour tendre la corde et que la corde, elle passe au-dessus elle passe comme ça au-dessus de la mécanique, pas par en dessous. Vous vérifiez bien d'être dans le bon sens et que quand la corde commence à se tendre, d'être bien dans l'encoche qui lui correspond. Voilà. Et on fait comme tout à l'heure, on essaie de la garder tendue tout en montant. Mais voilà, donc du coup, alors après, c'est vrai que vous pouvez très bien sur les basses, sur les 3 basses, faire plusieurs tours comme j'ai fait là sur la première corde. C'est tout à fait faisable, bien sûr. Mais un tour, ça suffit. Donc voilà. Donc les 3 basses avec un tour qui suffisent. Le petit bout de la corde, si possible, de l'autre côté de l'arête pour que ça bloque. Celle-là, plus de tours, surtout la première. J'ai 4 tours, ça ne part pas. Et puis, par contre, de l'autre côté, c'est la même chose. On rentre dans le trou et on vérifie bien que la corde passe en dessus. Vous voyez, pour les cordes, première corde est ici, et cette mécanique. Hop, c'est là. Première corde, deuxième, troisième.
quatrième ici, cinquième, sixième. De toute façon, quand vous enlevez les cordes, faites-les les unes après les autres. Ça vous permet de bien voir comment les autres sont montées, de vérifier aussi que vous devez mettre votre corde. Et puis après, quand vous accordez aussi, ça permet des fois de se vérifier les unes les unes par rapport des autres. Voilà, c'est tout. Donc après, allez voir le tuto s'accorder s'il y a besoin.